Le problème de la plupart des photographes, c'est qu'ils passent énormément de temps à faire autre chose que ce pourquoi ils ont commencé la photo, c'est-à-dire faire des photos. Ils passent notamment beaucoup de temps à faire des retouches photos et donc à passer du temps devant leur écran d'ordinateur. Donc ça a été mon cas au début, et si tu es comme moi et que c'est ton cas, tu passes beaucoup de temps devant ton ordinateur à retoucher les photos, tu es sans doute à la recherche d'une solution qui te permet d'économiser beaucoup de temps dans la retouche photo et donc passer plus de temps à shooter en extérieur et à gagner donc plus d'argent. J'ai déjà fait une vidéo par rapport à ce logiciel-là, mais il y a une nouvelle mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités. Il s'agit tout simplement de l'application Evoto AI, donc basée sur l'intelligence artificielle. Ce logiciel est vraiment spécialisé dans la retouche de portraits. Donc si tu fais de la photographie de personnes, c'est-à-dire des personnes seules, des couples, des familles, de la photo de mariage, à partir du moment où tu photographies des gens, il te faut obligatoirement avoir ce logiciel-là, notamment parce que ça va te faire gagner un temps monstre en termes de retouche photo. Quand je te dis un temps monstre, tu vas économiser des heures et des heures de retouche dans ta journée. Donc autant dire que plus ta série est grande, si tu as 1000 photos à retoucher, plus le nombre d'heures que tu vas économiser sera important. En quoi il est vraiment différent des autres logiciels de retouche? Et bien tout simplement parce que celui-ci dispose d'outils basés sur l'intelligence artificielle qui traitent directement sur le visage des personnes, sur le visage et sur le corps des personnes. Donc il y a une analyse qui est faite par l'intelligence artificielle qui permet de détecter le visage des personnes, la peau, etc., les imperfections et également la forme. C'est-à-dire qu'en un seul curseur, tu peux affiner la taille d'une personne. Et ça, je n'ai à ma connaissance pas d'autres logiciels qui puissent le faire. Notamment même Photoshop, tu dois utiliser l'outil Liquify pour jouer sur la forme du corps de la personne. Ici, tu as directement différents curseurs qui te permettent de jouer sur la silhouette de la personne et c'est vraiment très puissant. Donc j'ai sélectionné quelques photos que je vais pouvoir traiter avec toi en direct et je vais te montrer comment utiliser Evoto AI pour gagner beaucoup de temps. Alors nous voici directement dans le logiciel Evoto et tu vas voir, c'est extrêmement puissant. Donc ici, j'ai importé plusieurs photos que l'on va traiter ensemble et je vais te montrer comment on peut traiter très rapidement une photo grâce aux outils d'Evoto et notamment aux nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées. On va commencer par exemple par cette photo. Voilà une photo que j'avais prise directement donc d'un couple et il y a des choses à retoucher. Donc si je zoome par exemple ici, tu vois les imperfections à retoucher. Il y aura également quelques éléments à retoucher au niveau de la forme du visage pour affiner notamment au niveau des joues. Et si tu photographies des Asiatiques, tu sais très bien que les clients asiatiques sont extrêmement exigeants notamment par rapport à la forme de leur visage. Donc, je vais te montrer comment on fait ça directement grâce au logiciel Evoto. Donc, pour rappel, sur la gauche, tu as la partie preset. Donc, tu as des nouveaux presets qui ont été ajoutés par Evoto, donc qui ont été mis à jour. Donc, c'est vraiment top. Je te laisse cliquer pour voir vraiment ce qui te convient le mieux. Donc, tu vois ici, deuxième preset appliqué, également pas mal. Un look un peu plus cinématographique ici. Donc, tu peux vraiment cliquer sur le preset et jauger avec le curseur pour aller plus ou moins fort dans l'application de ce preset. Donc moi, je ne vais pas utiliser ces presets-là, donc on va revenir sur Reset All Effect pour tout annuler. Et donc il y a différents presets que tu pourras utiliser, donc je te laisserai voir tranquillement de ton côté. Moi, je vais utiliser le preset Naturel 02 qui pour moi donne un résultat très naturel et qui retouche quand même déjà pas mal la peau. Donc regarde ça, Naturel 02. Et tu vois ici, les imperfections ont disparu. Donc tu vois, et si on zoome bien, on voit toujours la texture de la peau, donc ça n'a pas été dénaturé et l'intelligence artificielle fait très bien son travail. Donc les imperfections ont été retouchées et par contre ici tu vois qu'il y a toujours un petit bouton. Et c'est là qu'intervient l'une des nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées par Evoto. C'est tout simplement ici, tu as différentes manières d'enlever ce bouton-là. Et donc ici, c'est ce qui permet d'enlever les petites imperfections. Donc ici, tu vas choisir par rapport à la taille que tu souhaites pour l'imperfection en question. Et tu vas venir appuyer ici. Et voilà, c'est totalement disparu. En un clic, tu as enlevé l'imperfection qu'il y avait ici. Regarde, avant, après. Donc tu vois très bien, c'est extrêmement bien fait. Concernant les autres outils, je vais te montrer comment on les utilise sur les autres photos. Donc tu vas sur OK et là tu reviens donc sur l'image à taille normale et tu vois très bien que la peau est déjà très bien retouchée. Tu peux atténuer encore une fois l'effet de retouche de la peau ici en jouant sur les curseurs. Tu peux plus ou moins appuyer l'intensité de la retouche et donc c'est à toi d'affiner par rapport à ce que tu souhaites faire.
En tout cas, le preset que tu as sélectionné ici applique directement les différents curseurs par rapport au preset ici. Donc, c'est à toi de réajuster par rapport à ce que tu souhaites. Ici, par exemple, le double menton, tu peux mettre le curseur à fond. Et tu vois ici que ça accentue un petit peu les ombres en dessous du menton. Regarde, avant, après, tu vois, pour lisser un petit peu et pour donner l'impression encore moins d'un double menton. Donc ça, c'est top, c'est une fonctionnalité que j'adore et qu'il n'y a quasiment pas, en tout cas que je n'ai pas trouvé dans d'autres logiciels de retouche. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la forme du visage, comme je te l'ai dit, donc Facial Reshape. Et donc, on va venir affiner très légèrement son visage, et donc notamment à la fille, d'accord? Donc ici, tu vois très bien que j'ai sélectionné donc sur la fille. Si tu veux modifier pour l'homme, il te suffit tout simplement de sélectionner ici Male et ça va modifier pour l'homme directement. Donc tu vois, encore une fois, l'intelligence artificielle fait très très bien son travail. Regarde, donc je vais essayer de jouer sur les curseurs, tu vas voir, tu vois, ça ne change qu'à la fille. Donc j'appuie 2 fois pour annuler et on va donc affiner son visage, voilà, et notamment au niveau de la mâchoire, voilà. Ok, ça me paraît très très bien, affiner très très légèrement le visage, le menton également. Donc regarde ici, tu vois, qu'ils sont légèrement plus petits. Et au niveau de la ligne des cheveux, tu vois, on peut plus ou moins rapprocher au niveau du front. Moi, je peux le laisser comme c'était très bien comme ça. Donc voilà, déjà là, on a affiné le visage et au niveau du menton, tu peux également le faire rentrer un tout petit peu grâce, encore une fois, à la mise à jour des photos avec ici le petit outil qui est ici, Liquify, qui te permet de jouer sur les formes du corps notamment. Donc ici, tu vas diminuer la taille du pinceau et tu vas pouvoir pousser légèrement le menton vers l'intérieur, tout dans la subtilité, d'accord, il ne faut pas en abuser. Ici, ça me paraît très très bien. Donc regarde juste le avant-après, avant, après, avant, après. C'est très subtil, mais ça permet d'affiner le visage. Tu as juste maintenant à valider. Et voilà, on a également retouché la forme du visage. Donc pour moi, cette photo, elle est déjà parfaitement retouchée. On regarde juste le avant-après, avant, après. Donc tu vois, pour moi, il n'y a pas photo, notamment au niveau de son visage. Regarde ça, avant, après. Tout a été parfaitement retouché au niveau de la texture de la peau, au niveau de la forme du visage. Et crois-moi, la cliente sera ravie de voir ces photos-là. Je te le dis par expérience parce que, encore une fois, ce type de clientèle fait très attention à la forme de leur visage. Donc voilà rapidement comment traiter cette photo-là. Donc rien qu'en ayant traité cette première photo, tu vois déjà combien de temps tu peux économiser dans la retouche de la peau déjà. Tu conserves vraiment la texture de la peau, tu enlèves les différentes imperfections, tout en ayant un effet naturel. C'est vraiment ce que l'on recherche. Et si tu as par exemple dans cette série de photos là 500 photos à retoucher et à envoyer au client, eh bien crois-moi, le fait d'enlever les imperfections toi-même à chaque fois en utilisant un petit curseur pour enlever toi-même les 4, 5, 6, 7 boutons qu'il y a sur le visage sur les 500 photos, crois-moi, tu vas perdre énormément de temps. Là vraiment en un clic, tu as vraiment retouché la texture de la peau et tu peux en un clic également synchroniser la retouche sur toute ta série de photos automatiquement et donc pour moi c'est un gain de temps monstre. Donc là je pense que tu saisis déjà toute l'ampleur de la puissance de ce logiciel là. Au lieu de payer un retoucheur à le faire, tu as directement ce logiciel là qui te le fait automatiquement. Donc on passe maintenant à la prochaine photo pour te montrer maintenant comment on peut retoucher la silhouette d'une personne. Donc maintenant on va attaquer cette photo là pour que tu puisses voir au niveau de la forme du corps ce que l'on peut faire. Donc encore une fois tu peux appliquer un preset si tu le souhaites. Naturel 02 ça me paraît très très bien. Voilà. Et donc, tu peux voir toujours le avant, après, c'est très subtil. Et ce que tu peux faire ici, c'est que tu vas aller dans Full Body Reshape. Et tu vois très bien que si tu veux appliquer donc au niveau de la femme qui est ici, tu veux légèrement affiner son corps. Encore une fois, dans le but de la rendre plus jolie sur les photos, parce que c'est toujours comme ça qu'elle se visualise sur les photos. Et donc, tu vas venir ici jouer sur le curseur. Regarde, tu vois très bien pour l'affiner, encore une fois sans trop abuser parce que regarde c'est plus du tout naturel, donc juste un petit peu comme ça, ça permet d'affiner la silhouette, c'est très très bien. Au niveau du corps, bah oui également dans son ensemble. Au niveau de la taille, donc ça encore une fois faut pas en abuser, donc tu vois très très bien que ça allonge de beaucoup, très très peu. Ça c'est pour rétrécir la tête, j'en ai pas besoin ici. Au niveau des bras, je peux affiner très très légèrement. Au niveau de la poitrine également. Au niveau de la taille, comme tu vois ici, donc je vais zoomer pour que tu puisses voir. Au niveau de la taille, au niveau des hanches, voilà. Et pour moi, ça va très très bien comme ça. Là, si tu regardes juste le avant, après, tu vois très bien qu'il n'y a pas photo. D'accord? Donc la silhouette est vraiment affinée tout en restant naturelle. Donc tu peux très bien jouer davantage sur les courbures du corps ici pour diminuer un petit peu si tu le souhaites, en jouant encore une fois sur l'outil Liquify qui est juste ici. Donc tu peux par exemple rentrer très légèrement ici, voilà, ou diminuer encore un petit peu les bras, voilà.
photo parfaitement retouchée, en tout cas par rapport à la silhouette de la personne. Et ça, vraiment, en un rien de temps, d'accord? Donc c'est vraiment quelques curseurs. Et ça, je ne connais pas de logiciel autre que Evoto qui puisse le faire. En tout cas, on doit toujours utiliser l'outil Liquify sur d'autres logiciels, même sur Photoshop. Et ça le fait de manière automatique. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Prochaine photo, on va voir comment effacer très efficacement une personne qu'il y a sur la photo, par exemple, grâce, encore une fois, à une nouvelle mise à jour d'Evoto. Je te montre ça tout de suite. Donc on va passer à cette photo-là. Donc cette photo, en fait, je ne vais pas la traiter puisque c'est quasiment les mêmes outils que les deux précédentes. Je vais utiliser cette photo-là pour te montrer d'autres outils qu'on peut utiliser et qui sont très intéressants. Donc ici, tu peux très bien appliquer un preset si tu le souhaites. Et si tu zoomes un petit peu, tu vois très bien qu'au fond, il y a une dame. Donc ce n'est pas super dérangeant, mais ce serait encore mieux si on pouvait l'effacer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ici l'une des nouvelles fonctionnalités d'Evoto. Et on va utiliser cet outil-là qui est le Patch Tool, donc qui permet vraiment de sélectionner une zone et de la déplacer sur une autre zone pour la remplacer par la zone où on la déplace. Donc ça va être plus clair pour toi si je te le montre. Regarde, je sélectionne la personne que je souhaite effacer et je la déplace vers une zone par laquelle je souhaite remplacer la personne. Regarde. Boum. Je peux le refaire encore une fois pour accentuer l'effet. Boum. Voilà, ça c'est très très bien déjà. Et si tu cliques en extérieur, tu vois que ça dépasse un peu ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu sélectionnes cette zone-là. Boum. C'est un résultat très très propre. Et si tu dézoomes, regarde, voilà, c'est parfait. Tu peux cliquer sur OK. Ici, c'est comme s'il n'y avait personne. Tu vois, c'est comme s'il n'y avait eu personne. Donc voilà l'intérêt de cet outil-là. C'est vraiment pour moi génialissime. Et encore une fois, si tu veux retoucher la silhouette de la personne qui est juste ici, tu vas utiliser l'outil Liquify. Et là, je vais te montrer quelque chose d'autre de très intéressant aussi, c'est le Freeze Mask Tool juste ici qui permet vraiment de geler ce que tu ne veux pas retoucher. Ça va être plus clair pour toi si je te montre. Regarde, si je reviens sur cet outil-là, que je veux retoucher son corps, tu vois très bien que les lignes qu'il y a ici se déplacent également, tu vois? Et nous, on n'a pas envie que ces lignes se déplacent. Donc, on va annuler. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va geler cette partie-là. Toute la partie qu'on ne veut pas affecter, eh bien, on va la geler. Donc, par exemple, toute cette partie-là, voilà, ce qu'il y a à l'extérieur, on va la geler. Donc là, j'ai touché un tout petit bout de la robe. Donc je vais la laisser apparaître. Voilà. Ok, donc maintenant, on peut aller sur cet outil-là et on peut, tu vois, vraiment affiner la silhouette sans toucher à ce qu'il y a ici. Donc maintenant, si j'enlève tout, regarde-moi ça. Voilà, tu vois ici que ça n'a pas du tout été modifié au niveau du sol. Par contre, la silhouette a été affinée. Donc ça, encore une fois, très très puissant comme outil. Avant, après, c'est très subtil, mais ça permet vraiment d'affiner la silhouette. Encore une fois, le but c'est de rester assez soft pour que la personne puisse se reconnaître, mais en étant bonifié bien évidemment. Et on passe enfin à la dernière photo qu'il y a juste ici, qu'on va traiter très rapidement. Donc tu vois ici qu'il y a pas mal de travail à faire au niveau de ce qu'il y a sur le visage, des différents traits du visage, des petites imperfections qu'il y a ici, ici, ici. Donc très rapidement, ce qu'on va utiliser, c'est un preset pour gagner beaucoup de temps. Donc traiter toutes les imperfections qu'il y a déjà ici sur le visage. Donc c'est déjà vraiment pas mal. Au niveau des lignes des yeux ici, si tu le souhaites, tu peux jouer sur ce curseur-là. Regarde, tu peux quasiment totalement les faire disparaître, tu vois. C'est pas totalement non naturel non plus. Mais encore une fois, moi je te déconseille d'y aller à fond, mais vraiment d'y aller de manière mesurée pour garder à chaque fois le naturel du visage de la personne. Ensuite, très utile aussi l'outil qu'on va utiliser ici, c'est pour effacer les cheveux. Les cheveux ici qui perturbent le regard. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'outil Healing Tool, on va diminuer la taille vraiment très petit, voilà, même encore plus petit, on va dire à 2, voilà, et on va directement peindre sur le cheveu. Regarde-moi ça, et regarde la magie. Boum, c'est vraiment parfait. Résultat très très propre, regarde. Tu fais ça, voilà, effacer, effacer, voilà. Voilà, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Ensuite, si tu dois descendre, il y avait une autre imperfection ici. Bon, déjà, tu vas enlever quelques cheveux qu'il y a ici. Et l'imperfection, tu peux la traiter de cette manière-là également. Donc là, déjà, si tu regardes sur le visage, ici, au niveau des cheveux qu'il y avait ici sur les yeux, regarde le avant, après, tu vois, il n'y a pas photo, d'accord? Il n'y a pas photo. Là, je l'ai fait très rapidement. Tu peux prendre encore plus de temps pour retoucher les petits cheveux ici si tu le souhaites et pour que le résultat soit parfait. Mais en quelques clics, tu vois très bien que tu peux enlever des éléments perturbateurs qui perturbent le regard du spectateur. Donc juste ici, par exemple, également, tu as un petit cheveu. Boum, vraiment, résultat parfait.
Donc là, tu cliques sur OK. Tu vas aller sur Facial Reshape pour affiner très légèrement le visage. Encore une fois, au niveau de la mâchoire, parfait. Au niveau du menton, voilà. Pour moi, ça me semble très bien comme ça. Diminuer un petit peu la taille de la tête au global. Voilà. Pour moi, c'est vraiment parfait. Ensuite, on peut passer un peu plus de temps si nécessaire pour retoucher très légèrement le corps ici. Et vraiment, donc regarde juste au niveau du visage. C'est ce que je voulais te montrer. Le niveau du visage, avant, après, et ça en seulement quelques clics. Et donc cette retouche là, donc sur une série de photos, donc admettons tu as 50 photos, tu peux tout simplement copier la photo ici, tout sélectionner et appliquer l'effet, donc en cliquant sur le bouton synchroniser ici, sur toutes les autres photos. Donc en retouchant une seule photo, en passant même pas 5 minutes, tu vas pouvoir retoucher toute une série de photos extrêmement efficacement et rapidement. Donc imagine-toi le gain de temps au lieu de payer un retoucheur, ou alors vraiment au lieu de passer ton temps devant ton écran, tu vas le passer à shooter en extérieur. Et je pense que comme moi, c'est ce que tu préfères faire, passer du temps à shooter que de passer du temps à retoucher devant ton écran. Donc après toutes ces démonstrations en direct, je suis sûr que tu es convaincu du gain de temps que tu peux avoir en utilisant Evoto AI. Eh bien, ce que j'ai réussi à obtenir auprès d'eux pour toi, donc pour ma communauté, donc si tu es abonné à la chaîne, c'est directement en passant sur le premier lien dans la description d'obtenir 30 crédits gratuits pour pouvoir commencer à retoucher tes photos gratuitement. Donc en fait, à chaque fois que tu retouches et que tu exportes une photo, ça va te décomptabiliser un crédit. Donc tu peux retoucher autant de photos que tu le souhaites, ça ne décomptera aucun crédit. Ce n'est qu'à partir du moment où tu exportes une photo que ça va décomptabiliser un crédit. 5 photos exportées, 5 crédits utilisés. Et bien ici, en passant par le lien dans la description, tu t'inscris et tu vas avoir gratuitement 30 crédits offerts. Donc tu vas pouvoir déjà commencer à retoucher 30 photos gratuitement et à les exporter, à commencer à te familiariser avec cet outil-là. Et crois-moi, j'en suis vraiment convaincu que après avoir utilisé Evoto, ça va être difficile pour toi de revenir à un autre logiciel. Je te laisse cliquer sur le premier lien en description, tu m'en diras des nouvelles. Ah, et n'oublie pas de t'abonner aussi pour ne pas rater les prochaines astuces. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je te dis à la prochaine pour de nouvelles astuces et pour devenir un meilleur photographe après chaque vidéo.